Bonjour, c'est une joie d'être avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 20 août 2021, c'est vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire et nous célébrons la mémoire obligatoire de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Pour la première lecture d'aujourd'hui, nous avons le livre de Ruth, chapitre 1, du verset 3 au verset 6, du verset 14 au verset 16 et aussi le verset 22. À l'époque où gouvernaient les juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter le champ de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donné du pain. Un cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc nous voyons une histoire sur une femme, Noémie, son époux, ses fils, mais c'est dans une époque de famine, donc la famine est là, ils doivent s'éloigner de la terre promise pour chercher la nourriture au pays de Moab. Et nous voyons comment ils vont mourir, les hommes vont mourir, ils vont rester les 3 femmes, Noémie et ses belles-filles. Une va rentrer chez elle, chez sa famille, aussi chez ses dieux, vers ses dieux, et Ruth sera la seule qui va rester fidèlement à côté de sa belle-mère. Son nom, Ruth, signifie déjà compagne. Ça veut dire qu'elle va rester fidèle comme une compagne qu'elle a et que va l'accompagner. Elle va dire une chose très belle. Ton peuple sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. N'oubliez pas qu'avant, elle avait d'autres dieux parce que Moab, c'était un pays étranger qui avait d'autres dieux. Donc, elle va se convertir au Dieu d'Israël et aussi elle va assumer qu'elle maintenant elle appartient au peuple d'Israël. Et après, dans la suite, cette semaine, on va voir l'histoire très belle de cette femme qui va entrer même dans la généalogie de Jésus. Ruth sera là comme un instrument de Dieu pour continuer la postérité jusqu'à Jésus. Alors, pour le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 145, 146. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare le pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera.
ton Dieu au Sion pour toujours. Donc, celui qui est heureux, c'est celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Donc, cette certitude, parfois, nous cherchons le bonheur, nous cherchons une vie heureuse, mais la vraie décision, c'est de chercher le Seigneur. Et alors, il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Donc, tous les bienfaits que le Seigneur va agir et va faire envers son peuple. Heureux est l'homme qui va s'appuyer sur ce Dieu d'Israël, qui vraiment va faire justice, va ouvrir les yeux des aveugles, et qu'il aime les justes, qui va protéger les étrangers. Toujours le Seigneur va être là pour agir dans notre histoire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Ce jour-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc nous avons ici, il y avait plusieurs groupes à l'époque dans cette société de Jésus, cette époque, et il avait les pharisiens d'un côté, les sadducéens d'autre côté. Jésus avait déjà répondu aux questions des sadducéens, et maintenant ce sont les pharisiens qui vont le mettre une question, mais il a un détail là pour le mettre à l'épreuve. Donc il voulait vraiment trouver en Jésus quelque chose qui n'était pas d'accord avec la loi et les prophètes. Donc, ils vont essayer à plusieurs reprises de poser question pour voir, pour vérifier si vraiment la doctrine de Jésus était d'accord avec la tradition. Alors, Jésus va répondre d'une façon très simple. Quel est le grand commandement? Il va résumer en 2 points. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, c'est vrai. Premier commandement, aimer le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus a répondu avec les paroles de la loi, avec l'écriture elle-même. Donc, Jésus est là pour résumer tous les autres commandements. Et c'était plusieurs commandements. C'est comme on peut tout résumer ici. C'est ça qu'on voit dans l'Évangile. Le saint qu'on célèbre aujourd'hui, c'est Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Il est né en 1090 en France et a reçu une éducation pieuse. En 1111, il est admis au monastère cistercien et peu après, il est élu abbé du monastère de Clairvaux. Par son activité et son exemple, il a exercé une influence notable sur la formation spirituelle de ses frères religieux. En raison des schismes que menaçaient l'Église, il a voyagé dans toute l'Europe pour rétablir la paix et l'unité. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la théologie et l'ascèse. Il est mort en 1153. Alors nous voyons comme à cette époque, la vie religieuse est très, très importante. Il a vraiment même développé beaucoup la société de l'époque, de l'Europe même, et aussi pour défendre la foi. On voit ici comme il avait des schismes, ça veut dire des séparations, des divisions, des nouvelles théories qui se présentaient comme des vérités, mais que ce n'était pas ça que disait l'Église. Donc, il était là pour voyager dans toute l'Europe, pour rétablir la paix et l'unité, un homme de communion, de paix,
mais aussi un homme vraiment qui avait une vie consacrée, exemplaire. Donc, il a été élu abbé du monastère et on le considère aussi le docteur de l'Église. Ça veut dire un homme qui a bien défendu sa foi, qui a bien propagé la foi catholique à cette époque. La patristique d'aujourd'hui, c'est justement Saint Bernard, sermon de Saint Bernard sur le Cantique des Cantiques. L'amour se suffit à lui-même, il plaît par lui-même et pour lui-même. Il est à lui-même son mérite, il est à lui-même sa récompense. L'amour ne cherche hors de lui-même ni sa raison d'être, ni son fruit. Son fruit, c'est l'amour même. J'aime parce que j'aime pour aimer. C'est très beau ça. Ici, le Cantique des Cantiques, on sait qu'on peut l'interpréter comme l'amour entre l'âme et Dieu. Dieu et l'âme. Donc, il va dire pourquoi on aime? Parce qu'on aime Dieu. J'aime parce que j'aime pour aimer. Donc la récompense, c'est déjà le fait d'aimer. Le fruit, c'est déjà l'amour lui-même. De tous les mouvements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections, l'amour est le seul qui permet à la créature de répondre à son Créateur. Sinon, d'égal à égal, du moins dans une réciprocité de ressemblance. Car lorsque Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Il n'aime que pour qu'on l'aime, sachant que ceux qui l'aimeront trouveront dans cet amour même la plénitude de la joie. Donc il va dire, c'est la seule façon d'essayer de répondre à notre Créateur, c'est avec l'amour. Dieu nous a aimés parce qu'il nous a créés parce qu'il nous aime, donc il va dire, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Dieu qui nous aime, nous a tellement aimés, et à cause de ça, il nous a créés. Il atteint aussi notre amour. C'est la seule réponse qu'on peut donner à Dieu, c'est notre amour. Il va continuer, même si la créature aime moins, en raison de ses limites, c'est vrai, on n'aime pas à la même façon de Dieu, mais selon nos limites, même si la créature aime moins en raison de ses limites, pourvu qu'elle aime de tout son être, elle ne manque rien à son amour, puisqu'il constitue un tout. C'est pourquoi aimer de la sorte équivaut à un mariage, car une affection si forte ne saurait recevoir une réponse de moindre affection. Dans cet accord réciproque des deux époux qui fait la solidité et la perfection du mariage, à moins qu'on ne mette en doute que l'amour du Verbe précède et dépasse celui de l'épouse. Donc, si on parle ici de notre âme comme l'épouse et l'amour du Verbe comme il est l'époux de notre âme, on va dire, bon, même si la créature on aime moins, parce que nous sommes des êtres limités, c'est la seule réponse qu'on pourrait donner à Dieu, c'est d'aimer avec tout ce que nous sommes. Et là, nous nous donnons tout. Pourquoi? Il va dire, il ne manque rien à notre amour. Donc, si on donne tout ce qu'on peut, on donne déjà tout, donc il ne manque rien. Donc c'est ça, une réponse d'amour envers notre époux, l'époux de notre âme, c'est Dieu, c'est vrai, même si notre amour est limité, parce que nous sommes limités, mais on doit tout donner et tout aimer. L'amour, j'aime Dieu parce que j'aime pour aimer. C'est la seule réponse qu'on peut donner à Dieu qui nous a créés. Donc dans ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bernard, un homme de paix, d'unité, qui a bien développé l'évangélisation de cette époque dans l'Europe, on voit comment c'est très important cette fidélité. Ruth a su aussi être une femme fidèle à l'appel que le Seigneur le faisait, elle qui appartenait à un autre peuple, mais qui a été insérée dans le peuple d'Israël à partir de sa fidélité. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et aussi, on voyait dans l'Évangile comment on peut résumer tout, notre foi, tous les commandements, avec cette réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et en même temps, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on peut tout résumer de ce qui est écrit dans la loi. La loi, l'Ancien Testament, on peut le résumer
ici avec la réponse aussi de Jésus. Que le Seigneur nous accorde cette grâce tout au long de cette journée d'aimer Dieu et aussi d'aimer notre prochain. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.